Bonjour à tous et merci de nous recevoir sur le plateau de BCI. Camarade directeur général, bonjour. Bonjour camarade. Je rappelle que vous nous entretenez aujourd'hui par rapport à l'arrêté portant sur les frais de scolarité dans tous les IPS. Alors, monsieur le directeur général, beaucoup de parents et d'étudiants pensent que l'arrêté a été pris pour uniformiser les frais de scolarité dans toutes les UPS. Mais que dit ce texte exactement? Merci de revenir sur cette confusion que beaucoup de personnes font. Mais en réalité, l'arrêté ne vient pas uniformiser. La réalité est que l'arrêté donne justement des prix plafonds à ne pas dépasser aux EPS en fonction d'une certaine catégorisation. Et cette catégorisation, disons que les EPS ont été catégorisés en 3 types, donc 3 catégories. Et cette catégorisation est faite en fonction de l'évaluation que le ministère a eu à faire en 2025. J'imagine que ça va continuer. Et justement, ceux qui sont dans la catégorie 1 sont en fait les EPS qui n'ont pas eu en fait une note supérieure à 10 sur 20. Les EPS qui ont eu une note comprise entre 10 et 14 sur 20 sont classés dans les EPS catégorie 2. Les EPS qui ont eu une note supérieure à 14 sont classés dans la catégorie 3. Et en fonction justement de ces catégories-là, des prix plafonds furent fixés. Et en dehors justement de cette catégorisation, il faut retenir que les prix sont déterminés en fonction de la typologie de l'étude ou justement du domaine d'étude, si je peux me permettre cette expression. Et en fait, en fonction du niveau d'étude, que tu sois en licence, que tu sois en master ou que tu s'assoies en fait au niveau de doctorat. D'accord. Voilà qui est clair. Merci bien pour cet éclaircissement. Mais concrètement, à BCI, comment est-ce que vous avez pris cette note-là? Comment est-ce que BCI s'y conforme? Oui, quelles sont les dispositions que nous avons eu à prendre pour effectivement en fait, être en droite ligne avec l'arrêté ou en droite ligne avec la loi? Et très rapidement, nous avions révisé nos prix. Voilà, nous avons pris en fait des dispositions, nous avons pris en fait des décisions pour effectivement, premièrement, annuler en fait tous les frais que nous avions auparavant fixés, tels que par exemple frais d'inscription, tels que par exemple frais de soutenance. Voilà. Nous les avons supprimés d'une part, et d'autre part réduire justement nos frais de scolarité, puisque en fait nos frais étaient au-delà de la catégorisation dans laquelle nous sommes. Disons que nous sommes dans la catégorie 3, et ce qui nous amenait justement à fixer nos prix par exemple au niveau de licence à 457 000. Alors que nous étions à 580 000. Donc, du coup, nous avons réduit nos prix pour nous conformer à ça. Pour ce qui est du niveau master, nos prix étaient de 1 50 000 pour le premier niveau, 1 300 000 pour le master 2. Et du coup, nous les avons réduits aussi pour les ramener justement à 800 et quelques. Mais disons, on espère que la qualité des formations seront maintenues plutôt malgré la baisse de ces coûts-là. Ah mais oui, c'est un engagement. Sinon, si nous le faisons, c'est-à-dire autrement que nous allons passer de la catégorie 3 à la catégorie 2 et Dieu sait si nous ne serons pas à la catégorie 1. Et en ce moment, justement, nous n'aurons pas cette possibilité d'avoir en fait des frais de scolarité qui peuvent aller à 457 000 par exemple pour la licence. Donc, c'est un engagement et on y va. Et la qualité sera assurée, le bilinguisme sera toujours promu et c'est toujours BCI. Notre engagement reste inchangé, offrir une formation de qualité professionnalisante selon les exigences de l'État. Je vous remercie. Merci beaucoup. Et merci également à vous de nous avoir suivis et on se donne rendez-vous très prochainement. À bientôt. BCI, s'ouvrir au monde.